Salam alaikum. Bonjour. Donc, je vais résoudre un exercice qui a été proposé pour les élèves de Sciences Maths, deuxième bac Sciences Maths 2016, session de rattrapage. Alors, cet exercice, c'est un exercice pour les élèves de SVT et de PC de Sciences Maths. Donc, c'est un exercice qu'on peut travailler avec les trois sections. Il n'est pas très difficile, mais il est très important. Donc, l'exercice est le suivant. Bon, alors la première partie, détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air. On place un émetteur d'onde ultrasonore et deux récepteurs R1, R2 comme l'indique la figure 1. Donc vous avez ici un émetteur et vous avez ici deux récepteurs. Récepteur R1 alors et le récepteur R2. Les deux récepteurs ils sont liés à un oscilloscope. Alors l'émetteur E envoie une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Celle-ci est captée par les deux récepteurs R1 et R2. On visualise à l'oscilloscope sur la voie Y1, alors le signal capté par R1, sur la voie Y2, le signal capté par R2. Lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur E, les deux courbes correspondant aux signaux captés sont en phase. Figure 2. Donc vous avez, les voilà, la courbe, celle captée par R1 et celle captée par R2 lorsque la distance entre les deux est égale à 0. Là, une remarque, même si les deux courbes n'ont pas la même amplitude, d'après ce qu'on voit ici, mais la réalité, ils ont la même amplitude, puisque R1 et R2 ils se trouvent dans la même position. Seulement, la sensibilité verticale pour cette courbe est différente de la sensibilité verticale pour cette courbe. Ils ont, je répète ici, ils ont même amplitude, ils ont changé la sensibilité verticale pour celle-là pour séparer les deux courbes. Donc normalement, s'ils ont la même sensibilité verticale, qu'est-ce qu'on observe? On observe deux courbes qui sont superposables. Deux courbes, l'une est superposée à l'autre. Alors maintenant, lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur, les deux courbes correspondant aux signaux captés sont en phase. Figure 2. On éloigne R2 de R1. On constate que les deux courbes ne restent plus en phase. En continuant d'éloigner R2 de R1, on constate que les deux courbes se trouvent à nouveau en phase pour la quatrième fois, lorsque la distance entre les deux récepteurs R1 et R2, D est égal à 3,4. Donc lorsque D est égal à 3,4, les deux courbes sont en phase pour la quatrième fois. Puisqu'ils sont en phase pour la quatrième fois, automatiquement, le D est égal à 4 lambda. Alors maintenant, 1, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Petit a. Donc 1, petit a. Petit a, les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques. C'est faux. Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques. Alors B, les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide. C'est juste. Alors C, donc la réponse juste, c'est B. Donc 1, A, réponse juste, réponse et B. Alors, donc, la réponse, les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans le vide. Alors, pour le C, le phénomène de diffraction ne peut pas être obtenu par les ondes ultrasonores. Au contraire, on peut avoir le phénomène de diffraction à l'aide des ondes ultrasonores. Alors, les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse égale à la célérité de la lumière. C'est faux. Les ondes ultrasonores se propagent avec une vitesse inférieure à la célérité de la lumière, alors il est proche de 340 mètres par seconde, suivant la température. Bon, alors maintenant donc la réponse juste c'est B. Alors 1, 2. Déterminer la fréquence grand N de l'onde ultrasonore étudiée. Donc ici, nous avons entre deux sommets, d'accord, c'est grand T. Alors d'après la courbe, que nous avons ici, alors donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre
ici la distance entre ce sommet et celui-là. Donc ça représente 2t. Si je compte le nombre de divisions, je vais trouver 5 divisions. Donc nous avons d'ici jusque là 1, 2, 3, 4 et 5 divisions. Donc nous avons donc petit b, voilà. Donc un petit b, nous avons deux périodes, ils représentent 5 divisions. Donc 5 divisions. Et nous avons chaque division, il représente 10 microsecondes par division. Alors la sensibilité, donc 5 divisions fois 10 microsecondes par division. Donc nous avons 2t, il est égal à 50 microsecondes. Donc le t est égal à 25 microsecondes, c'est-à-dire 25 10 à la puissance moins 6 secondes. Alors la fréquence n est égale à 1 sur grand t, c'est-à-dire diviser 1 divisé par 25 10 à la puissance moins 6, 10 à la puissance moins 6, donc elle est égale à 4 10 à la puissance 4 Hz. Ou bien elle est égale à 40 10 à la puissance 3 Hz, c'est-à-dire 40 kHz. Alors voilà, ici c'est la fréquence. Alors 1.3, vérifie que la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore est. Donc ici c'est donc nous avons un 1. Alors maintenant ça c'est 1, 2. Alors 1, 2, 1, 3. Alors 1, 3, donc nous avons dit la réponse pour le 1, 1, c'est la réponse B. Nous avons ici calculé la fréquence. Pour 1, 3, vérifie que la vitesse. Alors d'après l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsque les deux récepteurs R1 et R2 se trouvent à la même distance de l'émetteur E, les deux courbes, alors, correspondant aux signaux captés sont en phase. En éloignant R2 de R1, on constate que les deux courbes ne restent plus en phase. En continuant d'éloigner R2 de R1, on constate que les deux courbes se trouvent à nouveau en phase et pour la 4e fois. C'est-à-dire هنا بالنسبه للناس اللي باغيين يتكلم بالعربيه في البدايه تيكون عندنا R1 و R2 تيكونوا بطبيعه الحال المسافه بيناتهم تتكون تساوي صفر. الوغ المنحنيين تيكونوا على توافق في الطول. الوغ نبعد R2 عن R1. الوغ عندما نبعد R2 عن R1 نلاحظ بان المنحنيين تيوقع بيناتهم واحد تيتفرقوا. الوغ دونك نبعد ببطء R2 عن R1 فنلاحظ بان لي دو كور يعني المنحنيين تيوليو على توافق في الطول لاول مره لثاني مره لثالث مره انسي سويت. الوغ اش لاحظوا بان منين خدت دي القيمه 3.4 سنتيمتر هذين المنحنيين الوغ ولاو على توافق في الطول اللي رابع مرة, c'est-à-dire ils sont en phase pour la 4e fois. Donc en éloignant R2 de R1, on constate que les deux courbes sont en phase pour la 4e fois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la distance D est égale à 4 lambda. Il est égal en éloignant les deux, le récepteur R2 par rapport à R1, on constate pour une distance qui sont en phase pour la 5e fois. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit D est égal à 5 lambda. Donc d'après celle-là, je peux calculer, ici nous avons 4 lambda. Donc lambda est égal à D divisé par 4. Donc il est égal à 3,4 10 à la puissance moins 2 divisé par 4. Alors 3,4 10 moins 2 divisé par 4, ça donne alors 0,85 10 à la puissance moins 2 ou bien 8,5 10 à la puissance moins 3 alors mètres. Alors nous avons la vitesse V est égale lambda divisé par T ou bien est égal lambda fois N. Donc elle est égale à 8,5 10 à la puissance moins 3 multiplié par N. N elle est égale à 40 kHz, c'est-à-dire 40 10 à la puissance 3. Alors la valeur, donc 85, donc 8,5 10 à la puissance moins 3 fois 40.
10 à la puissance 3, donc c'est 8,5 fois 40. Donc 8,5 fois 40 est égal à 340. Donc on simplifie 10, 3 avec 10 moins 3, ça donne 340 mètres par seconde. Alors voilà ici pour la première partie. Alors je passe à la deuxième partie de l'exercice. Alors la deuxième, détermination de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau de mer. Donc deuxièmement, l'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes, l'un contenant l'air, l'autre étant rempli d'eau de mer. Donc ici nous avons de l'air et là nous avons de l'eau de mer. L'eau de mer. Alors donc, nous avons les deux récepteurs, le récepteur R1 et là le récepteur R2. Ça c'est vers la voie Y1, ça vers la voie Y2. Alors la distance entre les récepteurs et ça c'est l'émetteur, voilà, émetteur. Donc cet émetteur il va envoyer deux ondes, l'une qui se propage dans l'air avec la vitesse VR et l'autre il se propage dans l'eau avec la vitesse VO. Donc ici avec une vitesse VA et là avec une vitesse VE. Voilà. Alors donc ici l'émetteur envoie l'onde ultrasonore précédente dans deux tubes, l'un contenant de l'air, l'autre étant rempli d'eau de mer. Le récepteur R1 capte l'onde qui se propage dans l'air et le récepteur R2 capte l'onde qui se propage dans l'eau de mer. Soit ΔT, le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l'eau de mer et L, la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs. Donc vous avez la distance. Donc ici, l'onde elle est émise à l'instant t égale à 0. Il arrive ici à l'instant t1, il arrive ici à l'instant t2. D'accord? Alors donc, celle qui arrive la première, c'est l'onde qui se propage dans l'eau de mer, parce que la vitesse de propagation dans l'eau est supérieure à la vitesse de propagation dans l'air. Donc c'est pourquoi nous avons T1 est supérieur à T2. Alors donc, nous avons delta T, il est égal à T1 moins T2. D'accord? Donc c'est le retard de l'onde captée par R1 par rapport à l'onde captée par R2. Je répète, alors l'onde qui se propage dans l'eau de mer, elle arrive la première. Donc T2, elle est très petite par rapport, donc c'est là, elle arrive en retard. Donc T1 est supérieur à T2. T1, voilà, est supérieur à T2. Car la vitesse dans l'air est inférieure à la vitesse dans l'eau. Alors, soit delta T, le retard temporel de réception, ici nous ont aidé. Et le fait de dire que soit delta T, le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air, ça signifie le T dans l'air moins le T dans l'eau de mer. En mesurant le retard delta T pour différentes distances L entre l'émetteur et les deux récepteurs, alors on obtient la courbe de la figure 4. Donc on obtient cette courbe. C'est une droite dans laquelle nous avons, donc dans cette courbe, nous avons delta T en fonction de L. Donc je représente cette courbe, la voilà. Donc ici, nous avons delta T
en fonction de L. Alors le delta T, il est donné en millisecondes. Et le L, il est donné en mètres. Bon. Alors la première question. De 1. Exprimer delta T en fonction de L, VA et V0. Vitesse de propagation de l'onde dans l'eau de mer. Alors de 1. Alors nous avons l'onde qui se propage dans l'air. Donc propagation dans l'air. Dans l'air. À la célérité. Alors, VR est égal à quoi? Est égal à D divisé par delta T1. Alors, la distance D, c'est L. Donc, c'est L divisé par T1 moins T0. Alors, nous avons choisi T0 égale à 0. Je peux garder T0 différent de 0, donc je peux la garder. Alors, je déplace T1 et T0 vers le haut, T1 moins T0 vers le haut, VA vers le bas. Donc, ça donne T1 moins T0 est égal à L sur VA. Alors, donc, ici, T1 est égal, je déplace T0 à droite. Donc, ça donne L divisé par VA plus T0. Voilà la première relation. Maintenant, on va étudier l'onde qui se propage dans l'eau avec une célérité, il est appelé VE. Donc, propagation dans l'eau de mer. Donc, à la célérité alors, VE est égal la distance D2, donc là, on a noté D1, la distance D2 divisée par delta T2. Donc, la distance D2, c'est toujours L. Donc, c'est L divisé par T2 moins T0. De la même façon, je déplace T2 moins T0 vers le haut, VE vers le bas. Alors, donc, T2 moins T0 est égal à L divisé par VE. Donc, je déplace T0 à droite, T0 l'yamin. Donc, donc, on obtient la relation suivante. T2, il est égal L sur V dans l'eau plus T0. Voilà la deuxième relation. Alors, maintenant, je remplace T1 ici, je remplace T2 ici. Vous voyez ici que j'ai gardé le T0. Je n'ai pas remplacé T0 par 0. Alors, si certains remplacent T0 par 0, c'est tout à fait correct. C'est juste. Ou c'est صحيحة ممكن أنك تعوض T0 par 0 في les deux relations. غتلقى T1 est égal à L sur VA ou T2 est égal à L sur VE. Alors maintenant, je remplace. J'efface cette partie. Donc nous avons delta T est égal T1 moins T2. Donc est égal L sur VA plus T0 moins L sur VE plus T0. Alors on enlève les parenthèses, ça donne L sur VA plus T0 moins L sur VE moins T0. Je simplifie T0. Vous voyez ici que T0 n'a pas d'influence sur la relation. Et je factorise le L. J'obtiens delta T est égal. Alors, je factorise ici le L. Il reste 1 sur VA moins 1 sur VE. Voilà la relation qui est demandée. La relation entre delta T, VA et VE. Alors, la dernière question de 2. Bon, alors, vous voyez ici que j'ai laissé la courbe parce que je vais travailler avec la courbe. Donc ici, la deuxième question, déterminer la valeur de VE. Donc de 2,
nous ont demandé de calculer VE. Bon, là, une remarque. Nous avons cette relation. Delta T, elle est égale à 1 sur VA moins 1 sur VE, facteur de L. Alors, on pose, voilà, on pose K est égal à 1 sur VA, alors moins 1 sur VE. Voilà. Donc la relation devient delta T est égal à K fois L. Donc est-ce qu'on constate que delta T est proportionnel à L? C'est pourquoi la courbe est une droite. Donc ça c'est l'équation d'une droite linéaire. Donc le K, qu'est-ce qu'elle représente pour cette droite? Elle représente le coefficient directeur. يعني أن delta T تتناسب طرادا مع L. Alors ثابتة التناسب ماذا تمثل بالنسبة للمنحنى؟ تمثل المعامل الموجه. إذا هنا بعض الأحيان تطلبوا منا تقول لنا vérifier ou bien justifier pourquoi delta T en fonction de L est une droite. يعني اشرح لماذا دلتا تي بدلالة L عبارة عن دالة خطية. إذا تنجم تنوضعوا K تساوي 1 sur VA moins 1 sur VE. دلتا تي تيغال K fois L. إذا حسب العلاقة دلتا تي تتناسب طرادا مع L. Donc il est proportionnel à L. La constante de proportionnalité يعني ثابتة التناسب تسمى بالمعامل الموجه. Donc la constante de proportionnalité, il s'appelle le coefficient directeur de cette droite. Alors, donc K est le coefficient directeur de cette droite. Alors donc, on détermine le coefficient directeur. Donc, par définition, le coefficient directeur est égal delta sur delta. Alors, entre parenthèses, qu'est-ce que nous avons ici sur l'ordonnée? C'est delta t. Donc, delta t. Divisé par, ici, nous avons L. Donc, ici, c'est L. Donc, est égal. Alors, je prends 2 points. Je vais choisir 2 points. Je vais choisir ce point-là, 0, 0. Et je vais choisir le point. Alors, le point, l'ordonnée de cette ordonnée, donc c'est 2,5. Alors 2,5 microsecondes. 2,5, il est avec qui? Il est avec, donc je vais choisir ce point là, le voilà. Alors c'est 2,5 avec 1,1. Donc ici c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,1. Donc 2,5, 1,1. Alors donc, nous avons ici 0, 0, et là 2,5 10 à la puissance moins 3, divisé par 1,1 mètre. Alors en calculant le coefficient directeur, donc c'est 2,5 10 à la puissance moins 3, divisé par 1,1. Il est égal à 2, donc K est égal à 2,273 10 à la puissance moins 3. Donc il est donné en secondes par mètre. Donc secondes par mètre. Maintenant, nous avons K égale. K est égal à 1 sur VA moins 1 sur VE. Alors on cherche VE, on déplace celle-là à gauche, celle-là à droite. 1 sur VE, il est égal à 1 sur VA, 1 sur VA moins K. Bon, donc je calcule VE. Donc, soit je vais mettre même dénominateur, le voilà, c'est 1 moins K fois VA divisé par VA. Alors donc, on renverse, نقلب هذه تعطينا VE est égal VA divisé par 1 moins K fois VA. Donc il est égal à 340 divisé par 1 moins 2,273, 10 moins 3 fois 340. Alors donc en haut nous avons 340. Alors en bas nous avons 1 moins
2,273 10 à la puissance moins 3 multiplié par 340. Alors donc, le VE, il est égal à 1496,61 mètres par seconde. Donc, c'est la dernière question. Donc, cette valeur, elle est proche de 1500. Normalement, la vitesse de propagation, bien la célérité de propagation d'une onde sonore, ultrasonore dans l'eau, il est proche de 1500. Il est proche de 1500. Bon, nous, on ne va pas trouver exactement 1500 parce que en réalisant l'expérience, on peut commettre des erreurs pendant les mesures. Les erreurs qui sont dues à la personne qui réalise l'expérience et parfois des erreurs des erreurs provoquées par les appareils de mesure. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.